Quand j'ai eu mes premiers salaires, j'ai commencé à épargner et j'ai vu mon compte au courant grossir. J'ai vu mon compte en banque grossir. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Ça me dérangeait de voir cet argent dormir sur mon compte et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose de cet argent-là. Cet argent n'était pas assez pour dire que je vais acheter un appartement et mettre ça dans un livret A, avec un taux de rendement à 1,50% ne m'intéressait pas du tout. Je vais te dire quelque chose que la plupart des gens dans ma situation ne font pas. Je suis consultant en cybersécurité plutôt orienté GRC et IAM. Et mon job consiste, d'un côté, à identifier les risques, à vérifier que les entreprises respectent les normes de sécurité en vigueur du type ISO 27001. Et côté IAM, je gère des campagnes de recertification des accès pour des entreprises. Et le soir, j'investis en bourse. Pas pour devenir riche vite, pas avec des cryptos douteuses, mais plutôt avec des ETF, des actions, avec une stratégie long terme. Et surtout avec la même rigueur d'analyse que j'utilise dans mon métier de tous les jours. Cette chaîne, c'est ça en fait. C'est le carrefour entre construire une carrière solide en cybersécurité GRC et gérer son argent intelligemment en parallèle. Si tu es étudiant ou une personne en reconversion professionnelle qui veut travailler dans la cybersécurité, ou alors un jeune pro qui commence à se poser des questions sur ses finances, ou les deux à la fois, eh bien, tu es au bon endroit. Alors que je suis Prince, et je travaille comme consultant en cybersécurité orientée IAM, c'est-à-dire Identity and Access Management, donc gestion des identités et des accès en français. J'ai aussi un profil orienté GRC, donc gouvernance, risque et conformité. Concrètement, je travaille pour un cabinet international de conseil en cybersécurité, data et IA. Et mes missions tournent autour de trois choses. Évaluer les risques informatiques d'une organisation, m'assurer qu'elle respecte les réglementations en vigueur, type RGPD, DORA, NIS2, et documenter tout ça dans des politiques de sécurité et des plans d'action. Ce n'est pas le côté le plus glamour de la cybersécurité, hein, ça je vous le dis. Ce n'est pas du hacking, pas ce qu'on peut voir dans les films hollywoodiens, mais c'est le côté aujourd'hui qui recrute massivement. Je le répète, la cybersécurité GRC, c'est le secteur qui aujourd'hui en cyber recrute massivement. Parce que les entreprises, en fait, ont une obligation légale et réputationnelle de se protéger. Et elles ont besoin des gens structurés pour les accompagner dans cette démarche. J'ai commencé ce parcours en cybersécurité après un master en cryptologie et sécurité de l'information. Et depuis 2 ans maintenant, je suis dans le monde professionnel. Maintenant, l'autre face de ma vie. Quand j'ai eu mes premiers salaires, j'ai commencé à épargner intelligemment et j'ai vu mon compte au courant grossir. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de cet argent. Ça me dérangeait de voir cet argent-là comme ça dormir dans mon compte et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ce n'était pas assez pour dire que je vais acheter un appartement tout de suite et le mettre dans un livret à un rendement à 1,5%, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse après avoir regardé une vidéo YouTube qui parlait des ETF. Et comme beaucoup d'entre vous probablement, j'ai d'abord eu peur. L'image que j'avais, c'était des traders qui analysent les courbes et crient dans les salles de marché. Et puis j'ai compris quelque chose. Investir à long terme, c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Il y a des principes de base que tout le monde peut appliquer indépendamment de son salaire. Que tu sois salarié, indépendant, entrepreneur, étudiant qui fait un job étudiant, ce que tu gagnes aujourd'hui, tu peux déjà commencer à développer ton patrimoine en bourse et placer tes quelques euros sur des marchés financiers. Aujourd'hui, j'investis régulièrement sur des ETF indiciels, principalement du S&P 500, du Emerging Market,
du Eurostoxx 50 et 600. J'ai aussi un ETF thématique sur les infrastructures IA. Je vous parlerai de ces choix et de mon portefeuille dans les prochaines vidéos. Un petit disclaimer quand même, je ne suis pas conseiller financier. Je partage ce que j'apprends, je partage mes raisonnements, ce que je fais et parfois mes erreurs. Alors, pourquoi cette chaîne et pourquoi parler des deux sujets? Pourquoi parler de bourse, d'investissement et de cybersécurité? Parce que je n'ai trouvé nulle part où on parlait de euh, construire sa carrière en cybersécurité et de gérer son argent en parallèle. Il y a des tonnes de chaînes sur la cybersécurité qui parlent de hacking, de pen testing, de certification, de carrière aussi. Et il y en a encore plus qui parlent d'ETF et de bourse. Mais personne ne fait le lien entre les deux. Personne ne parle des deux sujets en même temps. Pourtant, ce lien, il existe. Quand tu fais du GRC, tu apprends à analyser les risques, à faire une due diligence, à, à raisonner avec des données incomplètes. C'est exactement les compétences d'un bon investisseur. Et inversement, comprendre comment les marchés réagissent aux cyberattaques. Quelles entreprises profitent des nouvelles réglementations. Et ça, c'est un avantage que tu as sur n'importe quel investisseur classique. Donc voilà, cette chaîne, elle est faite pour toi si tu es dans l'une des situations suivantes. OK? Tu envisages une carrière en cybersécurité et tu ne sais pas trop par où commencer dans l'IAM ou la GRC et tu veux des retours d'expérience honnêtes. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu es déjà dans le métier, mais tu n'as jamais vraiment pris le temps de t'occuper de tes finances personnelles. Elle est aussi faite pour toi si tu investis déjà, ok? Mais tu veux comprendre comment le secteur impacte le marché. Ou simplement tu veux suivre le parcours de quelqu'un qui apprend en direct et partage son retour d'expérience et partage son filtre. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, d'accord? Mais je documente tout ce que je découvre, ce que j'apprends, et je pense que c'est ça qui te sera utile. Voici à quoi ressemblera le contenu de cette chaîne concrètement. On parlera d'éducation financière, évidemment. On parlera de comment gérer son budget quand on est salarié, freelance. On verra les ETF expliqués simplement. La différence entre salarié et freelance quand on calcule tout. Le salaire, les charges, la retraite, l'épargne. Des sujets concrets, pas théoriques. Accessoirement, on va découvrir les métiers de la cybersécurité en GRC et IAM. Donc, on parlera d'analyse de risque, du rôle du DPO, du RSSI et de l'auditeur ISO. On parlera des vrais salaires, de vraies journées en cybersécurité, les certifications qui valent vraiment l'investissement. En fait, des vidéos que j'aurais aimé trouver quand j'ai débuté ma carrière. On aura aussi les vidéos qui parlent des deux sujets, qui relient les deux mondes. Comment l'analyse du risque du GRC s'applique à la bourse. Euh, Pourquoi les cyberattaques font bouger le marché. Et quelle certification choisir quand on a la traite d'un investissement avec un ROI. Oui, parce que toutes les certifications ne se valent pas et ne valent pas le coup en cybersécurité. Bien sûr, il y aura quelques actualités dans le domaine de la cybersécurité. On parlera de Dora, des nouvelles réglementations qui arrivent comme le CRA, des grandes failles de sécurité aussi. On parlera des grandes tendances du secteur comme l'IA, l'ordinateur quantique et la cryptographie post-quantique. Très gros sujet. On verra leur impact sur ta carrière et tes investissements. Alors, je prévois 1 à 2 vidéos par semaine, des longs formats, parce que ces sujets méritent d'être bien expliqués et non survolés. Si tu es déjà arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet te parle, alors voici ce que je te propose. Abonne-toi à la chaîne. La prochaine vidéo sort cette semaine et on entrera dans le vif du sujet. Donc, je ferai une présentation de mon portefeuille avec mon compte titre, mon PEA, mon assurance vie et les choix de mes actifs financiers aujourd'hui. Donc, mes ETF, mes actions, les matières premières, les crypto-monnaies aussi. Je vous montrerai tout ça
dans les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt côté cyber ou plutôt côté investissement ou les deux? Je veux savoir qui vous êtes pour construire les prochaines vidéos en fonction de vos questions réelles. Et surtout, si tu connais quelqu'un qui hésite à se lancer dans la cybersécurité ou qui ne sait pas trop quoi faire avec ses premiers salaires, alors partage cette vidéo, cela m'aide énormément au départ. À la prochaine vidéo. Ciao.